Comme par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17, il dit en Christ nous sommes une nouvelle création. Il n'a pas dit avec Christ nous sommes une nouvelle création. Donc c'est en lui que nous sommes une nouvelle créature. Et en Christ nous sommes bénis. Mais la main sur la tête dit je suis béni en Christ. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel. D'ailleurs, vous savez, le mot éternel, le mot hébreu qui est traduit en français éternel est une mauvaise traduction parce que éternel ce n'est pas un nom de Dieu. C'est une mauvaise traduction, ça n'existe pas au fait. Parce que ce qui donne éternel en français, qui n'est pas le français, ce qui donne c'est Yahweh Adonai, c'est Adonai. Et Adonai signifie Seigneur. Adonai, Mimi. Donc la Bible dit c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il est bien mentionné la bénédiction. Comprenez qu'il y a une différence entre la bénédiction et les bénédictions. Il y a la bénédiction qui engendre les bénédictions. Et la plupart des enfants de Dieu ne sont pas en train de chercher la bénédiction, mais ils sont en train de chercher le résultat qui est les bénédictions. C'est la bénédiction qui engendre, comme les bénédictions, la prospérité, la bonne santé, la sécurité, etc., etc. Ça, ce sont les bénédictions. Mais ce qui engendre ça, c'est la bénédiction. Enrichir, c'est avoir la capacité de devenir riche. Ce n'est pas avoir l'argent. Parce qu'il y a une différence entre avoir l'argent et s'enrichir. Beaucoup de personnes cherchent à avoir l'argent, mais ne cherchent pas à s'enrichir. S'enrichir touche tous les aspects de ta personne. Et avoir l'argent touche seulement un seul aspect de acquérir de l'argent. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui ont eu de grosses sommes d'argent et sont retournées à la pauvreté, parce que ces personnes ont eu seulement de l'argent mais n'ont pas appris à s'enrichir. Parce qu'il y a une différence entre avoir l'argent et s'enrichir. Quand tu reçois la bénédiction, elle ne te donne pas le matériel physique seulement, mais elle te permet de pouvoir te développer toi-même, c'est-à-dire t'enrichir. Maintenant, la thématique que je veux traiter, c'est comment avoir la bénédiction qui produit la richesse, pour ne pas dire l'enrichissement. Comment avoir la bénédiction qui produit ou qui résulte dans l'enrichissement. C'est pour cela que nous avons lu le livre de Genèse. Chapitre 27, parce que c'est l'un des meilleurs textes.
C'est l'un des meilleurs textes dans les 66 livres qui décrit véritablement comment avoir la bénédiction. Nous sommes dans un contexte où Isaac a vieilli. Et même ses yeux étaient en train de s'affaiblir à cause de son âge. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? On est ensemble? Et il est temps pour lui qu'il puisse relâcher la bénédiction qu'il a reçue de son père. Il est temps pour lui qu'il puisse relâcher sur l'un de ses enfants. Sur l'un de ses enfants la bénédiction abrahamique. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous me suivez? Ça sera intéressant tout à l'heure. Alors il appelle l'aîné. Et lorsqu'il appelle l'aîné, il lui dit ce qu'il faut faire afin que ce dernier puisse hériter de la bénédiction que lui-même a hérité de ses pères. Ça montre en un premier temps que la bénédiction ne s'obtient pas automatiquement mais de façon mécanique. La bénédiction est mécanique et ça engage l'action de celui-là même qui veut la recevoir. Ça veut dire en d'autres termes que si tu ne fais rien, qui rentre dans les critères d'être béni, tu ne seras pas béni. Dis à ton voisin, si tu ne fais rien, tu ne seras pas béni. Dis à notre voisin, si tu ne fais rien, tu ne seras pas béni. La bénédiction a des conditions. Laissez-moi vous dire une vérité. Vous voyez, quand vous venez à l'église et que, ou bien vous venez rendre visite et puis bon, pour un rien comme ça, pour te saluer, le pasteur te dit que Dieu te bénisse. Ça là, c'est pas bénédiction, hein? C'est juste une formule on est habitué à dire. Voici pourquoi depuis des années on te dit que Dieu te bénisse, mais rien ne change. C'est compliqué parce que c'est pas ça la bénédiction. Si toi-même tu sais que tu n'as rien fait, puis quelqu'un t'a dit que Dieu te bénisse, il faut savoir que c'est pas une bénédiction, ça c'est une formule juste on t'a laissé comme ça, comme en te disant bonjour. Parce que depuis on te dit que Dieu te bénisse et puis c'est là, tu vois, toi-même tu... Ah, bon, ce qui est sûr, tu as compris. Parce que la bénédiction n'est pas automatique. Il faut engager certaines actions pour pouvoir la posséder. Deuxième élément que je veux faire ressortir du test. La bénédiction est une bataille. Ça demande un combat. Seuls les violents, Matthieu chapitre 11, verset 12, s'en emparent. Si tu n'es pas violent, tu ne pourras pas être béni. Si tu n'as pas une foi agressive, tu ne pourras pas obtenir la bénédiction. Parce que la bénédiction demande d'être un combattant. Même malgré le fait que
Isaac a appelé son fils aîné dans le secret Isaac ifle wa invia de no. afin de pouvoir faire le rituel de bénédiction sur lui dans le secret. Ko na akanga sura le enga nya fa si ngwansui. Mais l'information n'est pas restée secrète. Sa gusu sa so aka invia de no. Rebecca a entendu Rebecca tili. et elle a informé Jacob. Ko kankle Jacob. Et c'était devenu une lutte Ko akaki ale entre les deux frères jumeaux. ba ndanyo me afien. Parce que la bénédiction engage forcément un combat et une bataille. Sura le vra ke ale kule etranu. Si tu n'es pas prêt à te battre, tu ne seras pas béni. Sa kuna ka kwa le asunya sura le. Souvenez-vous, il était obligé de se battre pendant toute une nuit. Et c'est au petit matin que l'ange l'a béni. On ke kwa ngwa fi entendenu o kwa lelele sanglemu na anzunwa resu. Dis à ton voisin, si tu n'es pas un battant spirituel, tu ne pourras pas être béni. C'est ça ti a ne ke se akuna ka kwa le wa wenu asunya sura le. Dis-moi amen. Ma amen te Dis-moi kekre. amen. La première chose, la bénédiction a des conditions. Ça engage notre action. La deuxième chose, la bénédiction relève. Pour l'obtenir, il faut batailler. Dike kekri ke na anya sura le fera ke sa yemo le aya benwa e nyo sui fera ke akwa le na wanye. La troisième chose, En sansui la bénédiction sura le n'est pas déterminée les blé par les actions, tes actions que tu penses que ce sont de bonnes actions. na like nga me ayo me abuke like pa inwe anya sura le nyo. La Bible dit, Me de France ke il appela son fils e fle wai et lui dit, fais ce que moi j'aime. Pas ce que toi tu aimes, mais ce que moi j'aime. Généralement, quand on vient à l'église et qu'on veut poser des actions, on pose des actions que nous-mêmes nous aimons. Mais ça, pardon, laisse-moi finir d'abord. Sinon, j'ai coupé mon inspiration. On pose des actions que nous-mêmes nous aimons. Mais c'est parce que tu poses des actions que toi-même tu aimes que tu ne vois pas grand-chose. fle wa se ke nga me nkroi ye ye noa na nga me aba kronyo bala so makai ba so na ye won ye sa vie noa anza won ke wie na ye me raisu nga me ba ku ne ke yo ye nya nga me nya me se ke yo isu. Je te prends un exemple. Mfa sa kun si ayunu Quand on met les troncs ici, ke be fa gbogbo mu me ginwa tu donnes l'offrande que toi-même tu aimes. kele nga ku ne ka man ya ma Mais tu ne donnes pas l'offrande que lui-même il aime. nga me nya me kuri okroi afa ma mama. Et puis en donnant, tu dis que tu veux moissonner. Tu vas moissonner quoi? Du moment où c'est toi-même ce que tu aimes et que tu as trouvé censé bon là. C'est ce que tu as donné. Donc toi-même, tu dois pouvoir créer ta propre moisson et ne pas t'attendre à Dieu pour te donner une moisson. Parce que tu as fait ce que toi-même tu aimes. Awa me so na atisumba kusu afa me fela ke alwa ma nya me e krusa de nu ayoma. Tu dois changer ton système de pensée. Afin Afin de pouvoir, si tu veux véritablement être béni, agis sur la parole de ce que lui il aime. Et non de ce que toi tu aimes. Dis amen. C'est que amen. Dis amen. C'est que amen. C'est pour cela que vous donnez de l'argent et vous n'êtes pas béni. Et que vous donnez, mais vous moissonnez peu. Parce que ce que vous donnez, c'est ce que vous pensez que vous êtes capable. Vous savez, pendant la semaine, il y a 2 personnes qui ont témoigné disant que quand j'ai fait les enveloppes, elles n'avaient pas d'argent. Mais elles sont venues prendre sous l'effet du Saint-Esprit. Et l'argent est venu. Effectivement, c'est toujours comme ça. Je vais vous rendre un témoignage. Une année dans la ville où Dieu m'a mis, je voulais une explosion, une croissance fulgurante de l'église. Et le Seigneur, après un temps de retraite spirituelle de prière, le Seigneur m'a
dressé une liste d'hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu de la ville. Et le Seigneur m'a dit, chacun va leur faire une offrande de 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000. Fais ça avant telle date. Fais ça avant telle date. Donc je me prépare, je fais les enveloppes. Et je commence à rentrer en contact avec le secrétariat de ces hommes de Dieu que nous tous nous admirons et qu'on regardait à la télé. Et par la grâce de Dieu, les portes me sont ouvertes au travers aussi de certains amis et de certains contacts puissants. Et je pars, j'arrive, je leur fais mes offrandes. Autour d'une douzaine de serviteurs de Dieu, douzaine. Et quand je finis, le Seigneur me dit, tu es étranger dans le pays, mais je te donne le pays. Depuis lors, c'est une histoire. Quand tu me regardes, tu sais que je ne suis pas mendiant. Depuis lors, c'est une histoire. Je veux te dire que tant que ce que Dieu te demande ne te met pas dans l'inconfort, tu n'es pas en train encore de chercher à rentrer dans la bénédiction. C'est pas ce que j'ai dit. Tant que ce que Dieu te demande ne te met pas dans un inconfort, c'est que tu n'es pas encore prêt à rentrer dans la bénédiction. Bon, je change. Si tout ce que tu fais pour Dieu, tu fais ça de manière confortable, c'est que tu n'es pas encore rentré dans la bénédiction. Aidez-moi un peu. Aidez-la. Sinon, moi, je peux t'aider en anglais. Tant que ce que Dieu te demande ne te sort pas de ta zone de confort, tant que ça ne te sort pas de ta zone de confort, c'est que tu n'es pas encore prêt à rentrer dans la bénédiction. Dans ma petite marche avec Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit, j'ai réalisé que Dieu ne nous demande jamais ce qui est à portée de main. Il demande toujours ce qui est au-delà de notre portée. Dieu mettra toujours une demande sur tout ce qui n'est jamais à portée de main, mais ce que même toi-même quand tu réfléchis, tu te dis que ça va te prendre 5 ans pour avoir. Vous savez, quand Dieu vient visiter Abraham, notre patriarche de la foi, Genèse 18, il dit à Abraham, donne ton enfant l'unique, celui que lui tu aimes et moi aussi j'aime, parce que c'est l'unique là que j'aime. Il dit jamais donne Ismaël. Il dit pas donne Eliezer. Mais il dit celui-là. Isaac. Celui qui te donne la joie et le sourire. Parce que Dieu était sur le point de le propulser dans une autre dimension de gloire. Quand il a fait cela, en obéissance à l'instruction, c'est là que Dieu maintenant va lui dire, maintenant je sais. Maintenant je sais. Donc Dieu, pendant 35 ans j'ai marché avec toi. Tu ne savais pas. Mais c'est maintenant que tu sais
Anzukuzu blefi ye wa sike. Donc ça veut dire que tu peux avoir une longue marche avec Dieu. E bon kreke ani nyame ankora nati blessoma. Mais Dieu ne te fait toujours pas confiance. Kanzani blesson gba nyame kuri lafia su. Afin de pouvoir te confier certaines choses. Na fa savie mo fa wala sanu. Vous savez, ne trouvez pas ça bizarre. Hein? C'est écrit dans le livre de Job que Dieu lui-même ne fait pas confiance à ses propres anges. Parce que depuis qu'il y a eu la révolte, il ne fait pas confiance à ses propres anges. Donc c'est pas... Alléluia. Alléluia. Amen. Pour que la confiance soit établie, il faudrait que la marche ou l'amitié soit testée dans une durée. Donc tant que Dieu n'a pas éprouvé ta marche avec lui, il lui sera difficile de te faire confiance. Alors comprends que lorsque la bénédiction de Dieu doit venir sur nous, ça va toujours créer une situation inconfortable. Parce que c'est ce qu'il aime et non ce que nous aimons. Et Dieu est un Dieu exigeant. Il faut noter ça. Dieu est un Dieu exigeant. Non, exigeant. C'est un Dieu de conditions. Il est rigoureux dans ses demandes. C'est pour cela que même quand vous étudiez la Bible, même pour les animaux qu'on apportait, il ne voulait pas que les animaux soient ceci, il ne voulait pas que les animaux soient cela. Même les petits détails de petites taches noires, il ne veut pas ça si un animal blanc. Si l'animal doit être blanc, ça doit être tout blanc. Pas une petite pelouse, un petit poil noir dedans. Tout doit... Parce que Dieu est minutieux, il est rigoureux, il est exigeant, il est un Dieu de conditions. C'est moi. Parce que tout ce qu'il désire, c'est ce qu'il veut. Et non un à peu près. Alléluia. Donc dis-lui, ça doit être comme Dieu veut. C'est pourquoi Somme 37:5, il te dit que tant qu'il n'est pas tes délices, le mot délice signifie plaisir extrême. Plaisir extrême. Donc tant que Dieu n'en tire pas un plaisir qui est extrême, il ne peut pas te donner ce que ton cœur désire. C'est la raison... C'est la raison pour laquelle nos cousins, nos cousins les musulmans, pour vous qui étiez des anciens musulmans, là-bas c'est l'extrémisme. Parce que Dieu lui-même est extrémiste. Parce que Dieu lui-même est extrémiste. C'est l'extrême ou rien. Dis-moi amen. Une autre chose que tu dois comprendre, quatrième chose. La bénédiction n'a pas de favori. Dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 10, la Bible déclare que Dieu ne fait acception de personne. Il n'y a pas ce qu'on appelle les enfants préférés de Dieu, ça n'existe pas.
Tous ceux qui sont préférés de Dieu, c'est ceux-là même qui sont violents à donner à Dieu ce que Dieu désire afin de pouvoir prendre de lui tout ce qui est là-bas. C'est pour cela que Hébreux chapitre 11, le verset 6 dit que pour être agréable à Dieu, il faut être une personne de foi. La Bible dit sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est pas la sanctification qui fait qu'on est agréable à Dieu. La Bible dit la sanctification va te faire voir Dieu, mais la foi va te rendre agréable. Parce que vous voyez, il y a des gens qui sont sanctifiés, mais ils sont très pauvres, ils sont endettés, on les chasse de leur maison. Pourtant, ils sont sanctifiés. Parce que dans la Bible, chaque chose a son rôle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors comprends que la bénédiction n'a pas de favori. C'est celui-là même qui veut. C'est lui qui fait les choses dans la bénédiction, qui remplit les conditions de la bénédiction, qui prend la bénédiction. Ouais, le papa Isaac, il voulait donner ça à son premier fils. Mais son premier fils ne remplissait pas les conditions. Laissez-moi vous dire quelque chose. Un jour, j'étais en train de prier. Et j'étais en 21 jours de jeûne. Dans les 21 jours, j'ai fait 8 jours de jeûne sec et puis le reste, j'ai fait ça à eau. Et puis le Saint-Esprit m'enseigne quelque chose au travers de la Bible depuis la chute d'Adam. L'Esprit me dit, n'est plus aîné celui qui est né le premier dans une famille, mais est aîné celui qui prend les responsabilités et qui remplit les conditions. Et que son grand frère c'est un va-nu-pied. Il fout rien. Le petit frère sera considéré plus que lui. Parce que est né celui qui remplit les conditions et qui prend ses responsabilités. Ton amen n'est pas sorti et tu es choqué. Faut dire à quelqu'un qui est né le premier dans la famille, faut lui dire, si tu ne prends pas tes responsabilités, que tu ne remplis pas les conditions, toi tu es un enfant, tu es un petit. Dis amen. Alors dans la famille de Jacob, il y a 12 garçons. L'aîné Ruben. Deuxième Siméon. Troisième Lévi. Quatrième Judas. Mais les trois premiers grands frères sont des crânes brûlés. Ruben qui sort avec la femme de son papa. Ruben, Siméon, Lévi, ce sont des colériques qui passent leur temps à se battre dans le quartier. Ruben, Siméon, les trois se sont levés, sont partis brûler tout un quartier. Ils ont beaucoup mis leur papa Jacob dans les problèmes. Quand le jour de la bénédiction est arrivé, Genèse 49,
ani ngula. Jacob, le papa, appelle ses enfants. Jacob ou ti sien afre ba me kwakura. Il dit à l'aîné, Ruben, Ese ba kekri me vle Ruben ge. toi, c'est toi qui as commencé, tu es ma force, tu es ma vaillance. C'est toi qui as ouvert la porte à tout. We ti ka anu ani ti ka ati mfanga. Mais à cause de ton comportement irresponsable, Sange anzonga mo anu me e ka si angole le santi. je te maudis et tu seras assujetti à tes petits frères. Bois sanzan ye asimba mu ye be transuo. Ça va passer que tu es premier que tu fais du n'importe quoi. Nake ati ba pengbentie fifi mu. Et que tu penses que ça va pas quelque part. Pourquoi unge ati mal sadion. Il arrive sur Siméon et Lévi. Egu Simeon ni Levi mesu. Il dit, vous deux là, vous êtes trop colériques. E wa am sranyon awe am ti ya fafu edan. Votre colère est sanguinaire. Uyanga mu fa anti ke ankura ngwa mo njase. C'est-à-dire vous avez une colère là. Tant que le sang verse pas, vous ne vous calmez pas. Ya kanko fa ya san sam na ngwa mo njase momro am ya À njoma. cause de ça, je vous maudis. E sonti boa mu sanzan. Il les a maudits. Obobe sanzan. Donc les trois premiers sont maudits. Ba ya swan kekemu sanzan go besu. Quand il arrive sur le quatrième Judas, Ka ju ti ba nansui. il dit, toi Judas, E wa wo Juda. je fais de toi roi. Nyo famien. La royauté, le spectre, la droiture, tout ça, c'est toi qui prends ça. Tu vas gouverner. Unfa unyo famien ti ke wolie awa asiebe kwakura ni o. Écoutez, hein, Am ti pa. quand Jacob a fini tout ça, Dieu a entendu, Dieu a enregistré. Ke Jacob ke so nyame pritiri otreyase. Quand Israël est devenu une nation, Ke Israël ka kini vlei. Dieu a dit, le roi doit venir seulement de Juda. Nyame kuse ke Juda akpaswa nu ye famien fio. Parce que l'homme Jacob, c'est ce qu'il a dit, ce sont ses enfants. Afi nga Jacob kani esue enia afi ewa mu o. Jésus même, on l'appelle comment? Le lion de la tribu de quoi? Be frère Jésus c'est Jésus lui-même, il vient de Juda. Jésus est fils Juda osu no. Parce que ils ont maudit les trois premiers qui étaient censés être le premier qui était censé être le roi. Il dit, tu étais censé avoir la prééminence. Mais au lieu d'avoir la prééminence, on te met en dernière position à cause de ton irresponsabilité. Ewa wo ngule nga simanti abati ba pe me fra ke wo si ania me fra ke wo ai pe fra ke wo famille mo nga si ngule lanti afa ma si ma. Il a enlevé ça, il a donné ça au quatrième enfant. Alle sanu fa ma ba na sui. J'ai pris pour quelqu'un. Msere masana ku. Ta bénédiction ne va pas te sauter. Yo asura ale asufia sa. On ne prendra pas ça pour donner à quelqu'un d'autre. Be sufa ba masra au frère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il fait, il bénit, il bénit, il bénit. Ke resulele. À partir du quatrième enfant, il commence à bénir. Ke bo ba nansu ora be suwe ko. Quand il arrive sur Joseph, Ka ju Joseph sui. il dit, toi, comme tu t'es marié avec une femme que moi, ça ne me plaît pas, Ke blanga me momi kulo me ya ko geli. et que tu t'es marié avec une étrangère, Moi ako ja envlo flanu bla. ce sont tes enfants Manassé et puis Ephraïm que je vais bénir. Et les deux enfants vont former des demi-tribus, et ça fera une tribu. Ye awa nyomu ye ma arabe so ma be nganya kpaso akan nganya kpaso akan boko e kanga nyoso e wa ya kpaso akun. Et à eux, il leur donne la puissance économique. Ye e ma kun ke onyeun sikanu. Donc, les enfants de Joseph, là, la puissance économique. Joseph mamu e ke sikan e tibelie. Donc, peu importe ce que tu vas leur faire, O fa kola nga fa yo ils ont l'argent. be le sika. Parce que leur papa a déclaré. Afi be baba okay so be gwansu. Personne, Dieu même a obligé de faire. Ke bebe aken so nyame ku otimiale ke oyo. Dis Amen. C'est que amen. Et puis, il a confié Benjamin. Boko Benjamin lien. O fali Il a confié Benjamin sous la garde de Judas. o fa Juda e si élève a wele Benjamin sanu. Parce que quoi, plus tard, à cause du comportement de Salomon, plus tard, quand le royaume est divisé en deux, c'est Judas et Benjamin seulement qui restent et qui forment Israël avec la capitale Jérusalem. E son tie ke Salomon e sa vie mu me o ya me kulifai Juda eni Benjamin e o sui ye wa kali Israël influenso be mo me si Israël influenio. Je te dis ça pour que tu saches que la bénédiction là, c'est important. Asike su surale o ti kingi.
C'est ce qui détermine la trajectoire de ta vie. Dis Amen. C'est que amen. Voici pourquoi tu ne peux pas te permettre de pouvoir vivre comme tu veux. Souvent j'entends les jeunes dire c'est ma vie, je fais ce que je veux. Voici pourquoi ça sera difficile pour toi que tu progresses. Parce que la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce qu'il veut. Dis amen. C'est que amen. Dis amen. C'est que amen. Le travail là, c'est un moyen par lequel la bénédiction passe afin de nous donner les bénédictions. Vous savez, le travail, ce n'est pas une malédiction. Avant la chute de Genèse 3, l'homme travaillait. C'est Dieu qui lui a demandé de travailler. Parce que Dieu utilise le travail comme un tremplin afin de pouvoir donner sa bénédiction ou ses bénédictions à l'humain. Donc si toi tu cherches seulement le travail, qui est un produit des bénédictions, alléluia, et que tu ne cherches pas la bénédiction, tu seras en train de travailler puis ton travail va te profiter à rien. Tu fais 30 ans de service, tu es endetté, ta maison tu n'as pas fini, tes enfants n'ont pas réussi, tes filles ont fait enfant, elles sont avec toi dans ta propre maison, 4, 5, 6 enfants. Et ton cœur est dans le chagrin. Parce que tu as cherché les bénédictions qui est le travail au lieu de chercher la bénédiction. L'essentiel ce n'est pas de travailler. L'essentiel c'est de travailler en étant béni. Non, de travailler étant béni. Si tu travailles sans bénédiction, ton travail ne te profitera à rien. Je développe. Vous connaissez l'histoire. Quand Jacob prend la bénédiction, il fuit, n'est-ce pas? Parce que son frère dit il va le tuer. Parce que c'était censé être pour lui et puis il a pris. Son frère dit il va le tuer. Donc il fuit. Et la Bible dit quand il fuit là, il part seulement avec un bâton. Pourtant son papa était très riche. Nous sommes au chapitre 27 hein? Au chapitre 26 là, verset 11, 12, 13, 14. La Bible dit Isaac était très riche, il allant s'enrichissait et il était devenu fort riche. Trois dimensions de richesse. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Alors que tu obéis à la parole de Dieu, sois riche. Il faut t'enrichir et deviens fort riche dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit parce que Isaac était fort riche. Isaac était plus riche que le pays des Philistins. Tout un pays, un seul homme, Isaac, était plus riche que tout le pays. Et la Bible dit qu'il était puissant. Donc le roi des Philistins, ils sont venus le voir afin de faire la paix avec eux.
Avec lui. C'est un étranger. Il est dans un pays étranger. Mais parce qu'il a la bénédiction, il est devenu plus riche que ceux-là même qui ont leur pays. Ne vous plaignez pas, hein? Quand les étrangers viennent chez vous et puis ils prennent votre terre, ils construisent, ils sont plus riches que vous. Ne vous plaignez pas, hein? Eux, ils viennent avec une bénédiction. Quand tu vas avec quoi? Je vous ai dit, oh, la bénédiction n'a pas de favori. Tu remplis les conditions, ça tombe sur toi. Tu remplis pas, tu vas souffrir. Et dans ta propre terre, tu seras esclave d'étrangers. Parce que toute la terre là, ça appartient à Dieu. C'est aux yeux des hommes que tu es étranger. Sinon devant Dieu là, c'est lui qui décide où tu dois être. Non, là où il te met là, pour Dieu tu es sur la terre. Mais pour les étrangers ils vont te dire non, toi tu es à l'étranger. Moi je suis ivoirien, mais je ne travaille pas en Côte d'Ivoire. Je suis dans une terre étrangère. Et puis Dieu m'a fait prospérer par la grâce. Dis amen. Amen. Il y a des Ghanéens que nous-mêmes on met à l'école. Parce que ça ne connaît pas étranger, pas étranger. La bénédiction n'a pas de favori. Dis amen. Dis amen. Donc ce n'est pas, tu sais, le plus grand héritage qu'un parent peut te laisser. Ce n'est pas sa voiture. Ce n'est pas ses maisons qu'il a construites. Ce n'est pas les plantations qu'il a laissées. Mais c'est la bénédiction qu'il te donne. Si tu as donné ces plantations et qu'il ne t'a pas laissé la bénédiction, et que tu n'es pas sage, your foolishness is going to waste your blessing. Your foolishness, ta folie va détruire la grâce que tu as reçue comme héritage. Je sais. Tu sais. Tu connais des gens qui ont eu héritage. Mais l'héritage ne les a pas profités. Ils ont tout gaspillé. Rien n'est arrivé. Ils sont devenus misérables. Parce qu'ils ont obtenu un bien matériel et ils n'ont pas obtenu le bien spirituel. Or pourtant tout ce qui est matériel tire son origine du spirituel. Hébreux chapitre 11 le verset 3. Tout est spirituel. Toi-même tu sais, quand tu dois payer une terre, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il y a des pratiques qu'ils font pour pouvoir te céder leur terre. Parce que tout est spirituel. Quand tu es chrétien aussi, la terre, pour que ça puisse te produire, il y a des pratiques chrétiennes qu'on fait pour consacrer cette terre à Dieu, pour que tu aies ce que tu dois avoir. Tout est spirituel. Donc, si on te donne les bénédictions matérielles,
Moi c'est be fa sura le ngabe ti be satiri ko forma et que tu n'as pas la bénédiction spirituelle, na wa we no sura le le male tu ne pourras rien accomplir avec ce que tu as reçu. like ngame anyele asukura ya sa ye finu asukura nya su bomlomlo. Dis à ton voisin, recherche la bénédiction. C'est ça on est que kunde Ah, dis sura à le notre voisin, recherche la bénédiction. c'est ça vrai que kunde sura le. Alors Abraham part, qu'est-ce qu'il dit? Jacob part avec un seul bâton. Que jaboku on dit quoi ça nous waka kumba Un bâton. waka. Ésaü reste avec toute la richesse de papa. Parce qu'ils sont seulement que 2 enfants. Esaïe que Jacob on dit et si be ngba ka Esaïe sanu Tout reste avec Ésaü. e kwa kwa ka Esaïe sanu Jacob a un bâton. Jacob e sanu waka kumba Pire encore, ngati ngina na ekui quand il arrive chez Laban, kadu Laban son oncle, e baba ni an osu pendant 14 ans, il est manipulé. Lui-même, le trompeur, est tombé sur un chef trompeur. ye afwe brunina Jacob oti sana la ka fwe sana ko to sungusu e kekre trebol ye Et ils l'ont manipulé. ye be wala kro lele Ils l'ont exploité. nga be boyako Ils ont changé son salaire plus de 10 fois. ye e ya ka to nga me tani be kaki lele pa bru Le jour où il a décidé de partir, tianga me fa kweke e ko le monsieur dit non. bien wan sukuniansu Parce que depuis que tu es venu, afi ke fe kenga bali mes affaires prospèrent. nsatiringe mu me ko nyunu C'est vrai, parce qu'il a la bénédiction. sakpa afi sura le ngo ngwansu Donc le monsieur dit, il faut attendre un peu. bien wan mi de kan Et dans un songe, bokun la file nui Dieu se révèle à Jacob. ye me pri ayi ngolo kle Jacob Il dit, c'est le temps que tu vas avoir pour toi maintenant. e wan able de ya gusienyo Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. yosa Et malgré le fait que son oncle était un rusé, sakpa ke nge sikan ati blefwe à cause de la bénédiction sur la vie de Jacob, sura nga me o Jacob ngwansu nti Jacob a prospéré malgré le fait que son patron était malhonnête. Jacob o li nyunu Jacob enyehu afien ke eni afa kura me sukpen eti Faut blefwe arrêter d'accuser tes patrons. yaki sranga ni amudijuma asukpen yaki Ils n'ont rien fait. ayo alike C'est toi qui n'es pas béni. abe ala sura le Vous n'aimez pas la vérité. an kura na wala ni Tes patrons n'ont rien fait. amu patron mu me alike C'est toi-même qui n'es pas béni. we ala sura le Joseph, en tant qu'esclave vendu, Joseph mati kanga we be ayate il rentre dans la maison de Potiphar owulu Potiphar ya wolo parce qu'il a la bénédiction sur lui. ke sura le ngosunti La maison de Potiphar commence à prospérer en même temps. Potiphar ya wolo ye bo pa ile bo Toi, tu rentres dans le magasin des gens, boutique des gens, en tant que caissier, comptable, ou bien en tant que travailleur. Tu rentres là-bas, le magasin ne marche plus, le client ne vient plus. ke da fa ke wa nia magasin gasu na se anje wo so sika no anje kusu wo ji be fura ke À la fin du mois, à la fin du mois, tu veux qu'on te paye. On te paye avec quel argent? ke angro wu popo ambe tania sika me na fa tani akalo mo de pinga oli sra bali ke to le Joseph rentre chez Potiphar. Potiphar, toute la maison change. Potiphar a tellement confiance en lui. Et Potiphar, lui-même, il reconnaît que c'est à cause de la bénédiction de Joseph que lui, ses affaires prospèrent. Alors Potiphar ne le surveille plus. Il a confiance, il lui donne tout sauf sa femme. ke Joseph gu Potiphar ya wolo mo sa tiringa be suye pa mo so nye unko Potiphar la fili Joseph su o fe ya wolo nge kwa fa wole sanu san eyi ngba ke Il n'est pas parti en Égypte avec l'argent. ke ko Egypte ni sika o ma L'argent est bon, mais l'argent ne résout pas. sika anti pa san su sika e wa sangba ye Ton problème, ce n'est pas un manque d'argent. asanga asu le na sika e mi as Ton problème, tu n'as pas la bénédiction. ndenga asu le ke ala su rale Joseph est parti en Égypte sans argent. ke Joseph ko Egypte sika no me sanu De deux, Joseph est parti en Égypte torse nu. e nyosu ke Joseph ko e utingbe Il n'est pas parti avec habit. ke ko ni trale a ma Ses frères ont déchiré la seule sape qu'il avait que son papa a fait pour lui. yo trale wa me baba fa meni eni am betitinu
Ils ont déchiré, ils ont mis le sang de mouton dessus, ils sont partis donner ça à son repas. betiti no fa bua mon ga me gua su fa ko ma o baba Il est parti en Égypte avec caleçon seulement. Caleçon seulement. ke Joseph ko isi pu eni bola ku akumba Mais il est devenu premier ministre. kan ku ka ju lo ke À cause de la bénédiction. À cause de la bénédiction. Sura le nga o À sunti cause de la bénédiction. Sura le nga o À sunti cause de la Sura le bénédiction. nga o sunti C'est pas une question de mes parents ont l'argent, mes parents n'ont pas l'argent. na nsimele sikanze ku nsimele asika Tes parents peuvent ne rien avoir. asimu atre pa ke ni ma be sanu Mais si tu as la bénédiction, na se sura le ngwa sui tu deviendras ce que Dieu veut que tu deviennes. nga nya me ngwa ayo ya ayo Il faut être franc, sincère. nga ye die wu na wele Les choses ne marchent pas comme elles doivent marcher parce que tu n'as pas la bénédiction. se afanga me wani geme na ayo aso sura le ma su Il y a beaucoup de chrétiens, ils pensent que dès que tu rentres en Christ, c'est automatique. En même temps, ça descend comme ça. Voua. sra vie mu be buke ka ko ba so ntele sura le ngwa su sa ba pu On dirait quelqu'un qui va prendre sa douche, tu allumes, tu mets en marche le robinet, puis ça coule. e buke C'est sra vie pas me comme ça. wa on zinenza ka wulu bia le me atike robineza ko ku Jésus gwa su wa na so ti o Frère, ani abia si c'était comme ça, nous tous, tout le monde dans ce monde, se ti so ye kokora nga yo yen me nga nu allait être quelqu'un. yo engba ya isra Il y a des choses qu'on fait. sa vie mu fera ke ye ya benua Dis amen. se ke amen Tu peux être un bon prieur. akwa yo yen me sra fu dan pa D'ailleurs, même vous n'avez pas remarqué, am ni azu les gens qui prient beaucoup sont les plus pauvres de l'église. me nga me sra yen me pale be mo me ti asonu nu ya le fu enion Vous n'avez pas remarqué, hein? amu nwe wole À partir d'aujourd'hui, il faut remarquer. yo ka fe na fa insiesu Quand on dit uniforme, eux, ils ne peuvent pas payer. Ils sont obligés de prendre. Ah, pardon, il faut payer mon uniforme là pour moi. Hop, ils prient. C'est lui-même, groupe d'intercession. esra mi pa kan se be wa asonu ba yi tani vie ko kwa ani abia ye ato ani na mami On ne devient pas riche par prière. Yo, On devient riche par la bénédiction. ye nasrele nu ye anyambe mfu sanga kusu sura le nu ye yo anyambe mfu Je vous ai dit, dans la Bible, chaque chose a son rôle. ngankram ko yemende furua no like ku enu gimalenga dio On ne prend pas médicament de palu pour soigner cancer. be fa ge kwa guare fa ma me ya kani are Mais toi, tu veux prendre prière pour régler tous tes problèmes. Ça ne marche pas. akusu ale wa afasre afa ya sa me kokora menua eso le yo aye Prière, c'est quelque chose de spécifique. Louange, c'est spécifique. Sacrifice, c'est spécifique. Tout est bien classifié et ordonné. like ku ni juma srele ele gimalenga dio nyame mama le ele gimalenga dio kwa ku srakanga ye yisangusu ele gimalenga die ngwa menua Dis Amen. c'est que amen. Est-ce que le message te plaît? Then you are fair. C'est pas grave, même si ça ne te plaît pas, il m'en fout. C'est you are fair then man. Il est fini mon verre. Quand il est sous cognou. Mais je crois que si quelqu'un est en train de recevoir ce message, Yes, c'est ça qu'on soutient d'un away. d'ici 1 an, ta situation ne sera plus jamais la même. Lelena. Afwe no fa ya. Sike wa fanga on e kaki. Je connais la bénédiction, la grâce que Dieu a mis sur moi. J'ai dit si quelqu'un est en train de recevoir ce message et que quelqu'un est en train de comprendre que Dieu est en train de lui parler, d'ici 1 an, l'année prochaine, à la même époque, à la même date, ton statut financier, social aura totalement changé. Je dis change. À cause de la bénédiction. Soura le eti. C'est elle qui peut prendre un agriculteur, cultivateur, éleveur, Eh soura le so ye kwa fa fie différence ku ne tafwe. comme David, Bo ele ke David ça. et le positionner à la royauté. Beaucoup fait face famille. C'est la bénédiction. Soura le Son père l'a pas béni, mais l'homme de Dieu, prophète Samuel, l'a béni et ça l'a catapulté. si aresu sanganya mi kuli enu en jofo en ofle Samuel e wa aresu o ma o illustrant dans. Vous voyez, dans les canaux de bénédiction, vous savez, c'est mon livre, hein, donc je prends les chapitres comme ça et puis je parle en désordre. Froid en wan kleli nous ma bien en même femme on fa ni nous créa mule. Dans les canaux de bénédiction, Soura le i si ule sui. il y a les parents biologiques, surtout le père.
Mais il y a aussi l'homme de Dieu qui est établi sur ta vie. C'est pour cela que même quand Jacob a maudit Ruben, Simeon et Lévi, lorsque Moïse est venu en tant que prophète, quand vous lisez Deutéronome, le dernier chapitre, il a annulé la malédiction du père et il a remplacé ça par une bénédiction, parce que l'homme de Dieu a le pouvoir et l'autorité de faire ça. Et ça, je bénis Dieu pour ça, parce que même si ton père ne t'a pas béni avant de mourir, ou bien même si ton père te dit qu'il ne va jamais te bénir, mais au moins Dieu va te donner un homme de Dieu qui est pour toi un père spirituel et qui pourra véritablement prononcer sur toi une parole de bénédiction afin de te propulser dans ta destinée. Quelqu'un attend ça, il me dit Amen. Et senti namiaze afi c'est assis au bois sanzan c'est awlo fo me au bois sanzan sanganya me kulkula pa e stranku na sanzan me be boale o faka kisurale. Les catholiques ont compris un mystère. Ye catholique famu be un sakunle. Je réponds. Les catholiques ont compris un mystère. Catholique famu be un sakun e wole. Voyez, celui qui donne l'héritage c'est le père. Ce n'est pas un monsieur qui donne l'héritage. Nos enseignants à l'école ne nous ont jamais donné héritage. C'est nos parents qui nous donnent héritage. Si tu ne vois pas l'homme de Dieu que Dieu t'a donné comme ton père spirituel et que tu le vois simplement comme un pasteur, un serviteur de Dieu, il pourra seulement te donner la prière, mais il ne pourra pas te donner la bénédiction qui est un héritage, parce qu'il n'est pas ton père et tu ne le considères pas comme ton père. Mais quand tu le considères comme ton père et qu'au-delà du fait qu'il soit pasteur, tu le vois comme ton père spirituel, en ce moment-là, ce n'est pas que la prière qui te donnera, mais il pourra te donner ce qu'on appelle la bénédiction, qui est un héritage qu'il a reçu lui-même de la part de l'onction qui est sur sa vie, et ta vie pourra décoller. Dis Amen. Seigneur, me sanga me va be play ça ti passo c'est abueke awawenu na asio na sokla na surale na abuke passen gbe ole asunya surale me sanga abuke yo c'est keti nyame sranti o ti wawenu sie na surale ga me fa meni ajaga me fa beni surale nu okra fa sie ngwansu lenu ye akra nya surale. C'est pour cela que les catholiques appellent les prêtres mon père. Parce que ce qu'il veut d'un prêtre, c'est pas seulement la prière, mais ce qu'il veut d'un prêtre, il veut la bénédiction qui vient de lui. Donc s'il le voit comme un prêtre, il ne peut pas être béni. S'il le voit comme un père, si le père dit quelque chose, cette chose va arriver dans sa vie. Dis Amen. Amen. Voici pourquoi la notion de père spirituel existe dans la Bible. Dieu fait ça comme quelque chose qui est là. Si tes parents biologiques ont déconné, ton père spirituel peut corriger l'erreur. Et je déclare sur la vie de quelqu'un, m'appuyant sur l'onction du surintendant de région, afin de déclarer sur la vie d'une personne ici présente que malgré ce que ton père ou ta mère a déclaré sur toi, je viens avec une onction supérieure annuler cela au nom de Jésus et proclamer sur ta vie la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Yo mba emi Jésus dumanu nyame kuruga mba fadu e baba nsie wa mba dumanu kayo se wa fa kora me asini anemu be o se be kan de vie angwansu na ti sanzande mba emi Jésus dumanu kayo e so sanzande so nkaki surale nkaki mwa inde emi Jésus dumanu. Alors peu importe les paroles qui sont sorties, wa fa kora me ndem me fi benwa me fiteli.
L'homme de Dieu que tu vois comme ton père spirituel a des paroles qualifiées pour te rendre meilleur. Sangabe abui enyame sangabe abuke awawe nu siesa nde papa mieme enua mo kola kaki ngam asina nu me kani okola kaki epa fama. Alors quelques années plus tard, Ke ekonu long Jacob sort de la maison de Laban Jacob fi Laban e awlo nu fiteri avec ses biens, ses femmes, ses enfants et tout ce qu'il a. eyi ewa sa tiringemu kokola. Et il y a Ésaü qui vient à sa rencontre. Pourquoi Esaïe ofelo ni bia yanu? Ésaü pensait qu'il allait trouver quelqu'un qui est fauché et qui n'a rien du tout parce qu'il a quitté la maison avec rien. Esaïe buka un sanga men ke film sanu me yale na pepe popo ye mi ayanu afike fi esi yalo lo wandi esanu aka kungbake. Mais quand il rencontre Jacob, il est surpris de voir comment Jacob est devenu très riche et qu'il s'est enrichi et que même Jacob est en train de lui donner des cadeaux. Okpitiri afike un Jacob aya nyambe fu danpa like kokora osanu blao bao neo elerike kokora ma Esaïe Jacob wa kerike bobo. J'annonce sur la vie de quelqu'un qui est Que prêt à pratiquer les paroles et la parole ou les conditions de bénédiction. Que d'ici un an, d'ici quelques petites années, ceux-là même qui t'ont vu et qui t'ont négligé vont te revoir et vont te respecter, vont te revoir et vont t'honorer, vont te revoir et vont donner toute la gloire à ton Dieu, vont te revoir et vont donner la louange à Dieu. Ka faible nganu afa mi enu abonde su na se adisu ko se ka afu ekunke be ko be siriwo be ko be unke ati wa nzofue me unkati ale fue be wona be bobenu afi wakaki. Maman, dans les familles, il y a beaucoup de palabres dans les familles à cause des manques de richesse. Awro menu outre me olo soma afiere ke anyambe onike malo. Surtout quand il y a seulement un seul frère ou bien une seule personne qui est un peu bien placée, il y a beaucoup de jalousie de palabres à cause de manque de richesse. C'est be awro so nsama kunba di jumanze sama kunba ele satiri ke kan on dengan ya awro so nu afiere ke awro nti ale fue. Il y avait palabre Outre le la boli entre Jacob et Ésaü. Jacob et Esaïe outre be afie la. Parce que Jacob a pris la bénédiction. Afin Jacob fa sura le. Ésaü a dit, je vais le tuer. Esaïe wa nkuo. Mais quand les deux se rencontrent, Ke be nyom ya nu. Jacob est riche, Jacob o ti anyambe mfue. Ésaü est riche. Esaïe kusu ti anyambe mfue. Dans mon livre là, j'ai expliqué comment Ésaü a fait pour devenir riche. Mfua nu nken afanga me Esaïe edi wa anyambe mfue. Il a supplié son papa. Son papa lui a dit, il n'y a plus de bénédiction pour Pe toi. passer ke sura le vie film male kuna fama ma. Ton frère a tout pris. As ami a bien fait ngba. Alors papa, parce qu'il a compris que la bénédiction c'est une question d'alliance. E unke sura le afi ay ngwenga me tra enu. Donc il est parti se marier E o liko jabla. avec une des petites filles de Ismaël E ko ja Ismaël e anu man blaku. afin de pouvoir se connecter à la bénédiction abrahamique. Kwa na Abraham e osunu sura le nga ole Et quand il est rentré akevieti. dans l'alliance, ça a redémarré dans sa vie. Ke e yo so nkpokon ay ngwen o asesi ngwan. Donc le jour qu'il rencontre son frère jumeau, Le kunga meni endambe ya nu. lui-même il est riche. E boboti anyambe mfue. Le jumeau même est riche. Endan kusuti anyambe mfue. Palabre est fini. Bokwe outre mi erio. Ésaü a oublié qu'il avait dit j'allais le tuer. Esaïe vous a dit que c'est qu'un coup. La pauvreté qu'elle a là, ça fait dire des choses. Ça fait dire des choses. Yale e ma me bua kunda mi mu yale yuna ndem me fie no me fite. La pauvreté qu'elle a, ça provoque la sorcellerie. Tu vois, ça provoque des choses. Yale kokro baemba yale e ma me bua kunda bi mu satete ele e akunda. La misère fait que tu dis des choses que toi-même tu ne penses pas. Yale yo ma abua kunda bi nza kan de me asunzo ka kinso. 1, 2, 3, tu es en colère. On ne comprend pas pourquoi tu es en colère. Mais tu vois, c'est la pauvreté, le manque qui fait ça. Ke sikanu masanu mo yale nwa sunti e kan wa faya e kan wa faya. Quand même un petit enfant te dit, maman, trop de problèmes, trop de problèmes. Oh my God. Que Dieu t'en libère, que Dieu te délivre, que Dieu te donne de l'abondance, de la richesse dans le nom de Jésus. Ke yale nwa sunti ke kokora ati ya falwa se baka mo ke mama jaso sura ke nkoko nyale vie sai ke kokora. La pauvreté n'est pas une bonne chose.
Yale etirikete. Ça divise les familles, ça emmène les palabres dans les familles. Une famille dans laquelle les enfants, les frères et sœurs sont tous bénis et qui sont enrichis. Personne ne jalouse son camarade. Tout le monde vit en harmonie. Les parents même sont heureux. Que Dieu regarde ta famille et que Dieu localise ta famille et qu'il dépose sur ta famille une bénédiction qui ne se fera suivre d'aucun chacun dans le nom de Jésus. Anza kusuba me kokola me lesikai awulo so na nkente kan suba nu le kebe kokola me tia me nu etisrile baba o mami o be kokola be kunti jolwa so tingre mu nkanke yo manya me ora awulo su na abo afuemu an kokola amu yo anya be mfue na anya be so kusuma na makokole o trensi. Quand on dit de cotiser, tout le monde cotise avec joie. Quand on dit on fait ça pour les parents, tout le monde fait avec joie. Parce que tout le monde est bien. Je proclame ça sur ta famille. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je proclame ça sur ta famille. Dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est moi, Yana, Yenga Sai, ma sini Nimu, Bekokla, me Iskala, Bekuru Josu, et son tinglamui, moi, mais soit un tranguansu, et mieux Jésus de Manou. Quand on dit réunion de famille, tout le monde vient avec sa berline. Quand tu regardes la voiture de tout le monde, c'est joli. Personne ne jalouse qui que ce soit. Il n'y a pas à faire de dire, ah, il y a réunion de famille, toi tu es venu avec ta petite Mercedes bizarre. Quand on a ton Mercedes ici. Ah. Toi tu viens avec une voiture, on dit, lui aussi il a payé une voiture. Parce que les autres n'ont pas, même vélo, c'est gâté. Ça fait 7 ans il a sur le même vélo. Que Dieu punisse le diable et sa belle-mère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'aime pas la pauvreté. Quand tu me regardes, tu sais que je n'aime pas la pauvreté. Ça te fait vieillir vite. Tu es là, tu as tes cheveux blancs. Tu manges, mais la nourriture ne rentre pas. Vous savez, il y a des maladies qui nous tuent là. C'est pas parce que la maladie vient nous tuer, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent pour prendre de bons soins. J'étais au Ghana quand maman m'a appelé pour dire que non, il y a une femme de pasteur qui est décédée de ulcère. Je lui ai dit, dans 2023, on décède toujours de ulcère. Dans ce monde-là, ulcère tue quelqu'un. Je lui ai dit, tu vois, quand il y a la pauvreté, même douleur de tête peut te tuer. Parce que tu n'as pas l'argent pour payer de bons médicaments, tu n'as pas l'argent aussi pour manger bien. Sans de nos jours, il y a des maladies qui ne peuvent plus tuer. Les gens même ont sida, ils vivent encore 30 ans, 25 ans. Ils vivent bien, pourtant ils ont sida. Parce que de nos jours là, quand tu as l'argent, beaucoup de tes problèmes sont résolus. Quand tu viens à l'église, au lieu de faire intercession, tu fais adoration. Oh Jésus. Tu vois, mais quand tu viens à l'église et puis tu pries beaucoup, 95% de tes sujets, c'est rattaché à l'argent, au matériel, aux difficultés. Si on te donne ça, tu n'as plus sujet de prière. Yo, si, tout paquet, il veut couiller. Si quand même les tout paquet, il veut couiller. Yes, c'est les bon, c'est les c'est souvenir, il s'attiring, quel bas sur nous, ça, Yesus sera mieux que on m'a essayé à coup. C'est on fait adoration, pourquoi tu pleures? Mais maman, pourquoi nous on pense que c'est la présence de Dieu. Oh, pourtant, comme c'est calme, tu viens de te rappeler d'un problème. Tu te rends compte que tu dois quelqu'un. Et que si tu sors de l'église, ils vont t'appeler, donc tu pleures. Oh, Anangama Yaki, pardon. Oh, putain, on est en train d'adorer. Mais toi, tu es là, oh, Anangama Yaki. Donc, ah!
Anke ke mama ya mi so gun anya pe su ke sans vie calé à son ka fi wa fi te tele sans son ko la calé. Sors de la pauvreté dans le nom de Jésus. J'aime pas la pauvreté. Merci mon frère. J'essaie de prêcher. Je suis en train d'essayer. Les bons prédicateurs, vous les avez ici. Moi, j'essaie seulement. Après ce dimanche, je décrète et je déclare dans la vie des personnes qui vont se lever et qui viendront faire une semence, que d'ici une année, mon Dieu change l'histoire de ta famille dans le nom de Jésus. Celui qui se lève vient faire une offrande, ton histoire change. J'ai dit celui qui se lève et qui vient faire une offrande, ton histoire change. L'offrande à Isaac qui a brisé le joug de la pauvreté sur la vie de Jacob et qui l'a mis dans une propulsion de gloire et de richesse. Cette même onction est présente dans cette salle afin de pouvoir te prendre et te propulser dans une dimension de richesse et d'enrichissement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis dans le nom de Jésus de Nazareth. Shalabaya de daba, labarado shebrado sandere debe. Montez dans les je veux voir, je veux voir, je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir, je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici, et ya ya, et ya ya. Il me dit monte ici, et ya ya, et ya ya. J'entendis une voix, et ya ya, qui me dit monte ici, et ya ya. Et moi je répondis, et ya ya, Seigneur me voici, et ya ya. J'entendis une voix, et ya ya, qui me dit monte ici, et ya ya. Et moi je répondis, et ya ya, Seigneur me voici, et ya ya. Seigneur me voici, et ya ya. Seigneur me voici, et ya ya. Seigneur me voici, oh, et ya ya. Seigneur me voici, et ya ya. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici, et ya ya, et ya ya. Dit monte ici, et ya ya. Et moi je répondis, et ya ya. Seigneur me voici, et ya ya. J'entendis une voix, et ya ya, qui me dit monte ici, et ya ya. Et moi je répondis, et ya ya. Seigneur me voici, et ya ya.
Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. J'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je rebondis. Seigneur, me voici. Que ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, qui n'est monté sur le cœur d'aucun humain, que Dieu te localise et qu'il fasse pour toi. Et qu'il fasse pour toi ce que toutes les années de Dieu la peur n'ont pas pu accomplir dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. L'une des caractéristiques qui prouve que c'est Dieu qui est en train de te faire prospérer, c'est que tu as la bonne santé. C'est pourquoi il dit 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Sinon, il vient de réciter un verset. Il vient de réciter un verset. 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards. Jean Sansou. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Toute prospérité de Dieu est accompagnée de bonne santé. La preuve que c'est Dieu qui t'enrichit, c'est parce que tu es en bonne santé. C'est ce qui fait souvent la différence entre l'enrichissement du diable et l'enrichissement de Dieu. La bonne santé. Sois en 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 bonne santé. Papa, je vais prier. Est-ce que vous pouvez vous lever? Je vois Dieu visiter votre famille, surtout vos enfants. Ça ne sera pas toi-même, mais ça sera ta progéniture. Ça ne sera pas lui-même, ça sera ta progéniture. Ses enfants. Ils seront visités. Ils seront visités. Donc, les enfants seront visités. Et une visitation divine. Tu finiras tes années dans la joie de ce que Dieu aura fait d'eux. Dans le nom de Jésus. Donc de ce que Dieu aura fait des enfants. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois rechercher? Qu'est-ce que tu dois rechercher? Le temps est avancé. Mais dans le texte, il a dit afin que mon âme te bénisse. Ce n'est pas le corps qui bénit. L'âme ici c'est roi, ça qui signifie souffle. C'est le même mot pour esprit. C'est l'esprit, l'être intérieur qui bénit.
na ye unem bobo san kusu ye kra anze kusu ye wa we ye onya su ye onya sura le sonyo. Si une bénédiction qui vient vers toi ne vient pas de l'homme intérieur, c'est-à-dire que de l'homme esprit, si la bénédiction ne vient pas de là, ça n'aura pas d'effet sur ta vie. C'est sura le ngamba ofi bana se ofia anwelenu anze kusu ofia fangankunu ye abasui onke so de kra ye. L'esprit qui habite un homme de Dieu, c'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ ye o nyame sra kunu. Et si une bénédiction doit sortir de la bouche de l'homme de Dieu, l'esprit de Jésus dans la vie de l'homme de Dieu doit pouvoir être touché. Jésus-Christ l'esprit de Jésus qui est dans la vie d'un homme de Dieu qui doit te bénir, cet esprit-là par ton geste doit pouvoir être touché afin qu'il relâche la bénédiction. Tant que l'esprit n'est pas touché, une bénédiction ne peut pas sortir. C'est Huawei, on a Keme, akora nya sura le afi wa nga mbe mi Jésus il fa nga mbe o nyame sra kunu mo ofa na ofa orasu mvra ke ma awawe o sakso o gutulo. Et je termine avec ce verset Hébreux 7:7. Hébreux netre so e man so e fa ngwebo. Hébreux 7:7. Hébreux netre so e man so. Hébreux 7:7. Hébreux netre so. Si tu n'as rien retenu, il faut retenir Hébreux 7:7. Il dit au contraire, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. La bénédiction vient toujours du haut en bas, pas du bas en haut. Vous les chrétiens d'un certain âge, vous aimez bien dire à votre pasteur, tu es béni. Tu ne peux pas bénir ton pasteur. Spirituellement, non, tu ne dis pas, tu es béni. C'est différent. Vous voyez, quand je proclame les bénédictions, je dis, je te bénis. Depuis la semaine, quand je veux bénir, je dis je te bénis. Je n'ai pas le temps parce que dans le ciel actuellement, il n'y a aucune bénédiction pour toi. Tout est sur la terre, dans tes vases de Dieu. Tout ce qu'il y a au ciel là-bas, c'est ta nouvelle Jérusalem, c'est tout. Mais tout ce dont tu as besoin pour devenir la personne que tu dois être, Dieu a placé ses grâces dans ton homme de Dieu. Donc, il a le droit et la capacité il a le pouvoir de te bénir. Mais toi, tu n'as pas le pouvoir de dire, tu es béni, pasteur, tu es béni. Non, c'est un manque de respect spirituel. C'est pour ça que le dimanche passé, quand les pasteurs sont venus pour que je prie pour avec les enveloppes, j'ai fui. Parce que si moi-même j'ai fait ça, je suis en train de me tuer. Parce que c'est le supérieur qui bénit toujours l'inférieur. Celui qui est spirituellement plus supérieur à toi, c'est lui qui te bénit, c'est pas toi qui le bénis. Faut lire la Bible, c'est dedans Hébreux 7:7. L'inférieur béni par le supérieur. Deuxième chose, ça veut dire que pour recevoir la bénédiction, il faut de l'humilité. Je ne veux rien changer ici, hein. Ne me comprenez pas mal. Je répète encore, je ne veux rien changer ici, ne me comprenez pas mal. Dans mon église, quand je dois faire la bénédiction et relâcher la bénédiction de la semaine, tout le monde est à genoux. De la porte jusqu'à la chair, la seule personne qui est debout, c'est moi. Parce que par la grâce de Dieu, c'est moi qui suis le transporteur de grâce. Et ils ont commencé à voir comment leur vie
vont de gloire en gloire et de bénédiction en bénédiction. Oku me an ke be wan okonyunu pokon be le anyunu nya. Parce que le supérieur bénit toujours l'inférieur. Afin sanga me a tisu ye ora sanga me o asian C'est suo. pour cela que ce sont nos parents qui doivent nous bénir. Isontie yesi ni mu vra kembe ra suo. Et c'est pour ça que c'est ton père spirituel qui doit te bénir. Parce que si tu dis père spirituel, ça veut dire que spirituellement il est plus élevé que toi. Donc c'est lui qui doit te bénir. Isontie awa wenu si vra ke ye ra suo afin wa wenu abuke asisa pokon e o atisu. C'est pour cela qu'au travail, c'est pas toi qui payes ton patron, mais c'est ton patron qui te paye parce que ton patron est au-dessus de toi. Isontie gumalo na we atwa patron kala kan patron ye toi kala afin o ti asie fue. Parce que l'inférieur est béni par le supérieur. Afin sanga me o e bo asie nwa ye sanga o atisu ye ra sanga me o e bo asie nwa suo. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce Mami ram su na fe an we silen of amamu. de pouvoir bien faire les choses Na mu yoni geme pa. en respectant et remplissant les conditions, même si je ne les ai pas données, C'est galan me le na vra ke adibesu. afin de devenir Ko na prospère par la bénédiction de l'Éternel, qui se wanya, fait suivre d'aucun anu, chagrin. na Est-ce qu'on peut yebe acclamer warasu. Jésus, s'il vous plaît? Ai bon dai ma Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais prier. Hein? Oui, ko ai gaso na man sre bien. Je vais relâcher une grâce sur quelqu'un. Ma ya ki sura sanku wansu. Quelqu'un a été béni par la parole. La parole t'a fait du bien. Tu nous bénisses. La force pour pratiquer, tu la reçois au nom de Jésus. Depuis que je prêchais, ça me fatiguait. Non, pas toi. Tu as une offrande sur toi, prends une offrande. Prends une bonne offrande. Si c'est possible que ce soit l'un des derniers billets, le plus haut billet de la Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Vous avez comment ce que je vais faire. Et puis vous allez pendant la nouvelle année prochaine. On ne plie pas l'argent. Attention aussi, c'est moi. L'argent, ça ne se plie pas. Ça ne se froisse pas. J'ai une école qu'on appelle l'école de l'argent, où j'enseigne les principes de l'argent pour pouvoir devenir riche. J'enseigne ça à mes partenaires dans mon ministère. À mes partenaires financiers dans le ministère. C'est une école. Ça fait partie de l'un des principes. C'est comme même dans la loi bancaire, dans la loi d'un pays, un billet de banque, normalement, si tu expliques comme ça, tu es condamnable. Parce qu'un billet de banque se plie au maximum en deux. Quand tu fais l'argent, tu ne l'as pas chez toi. Parce que tu n'as aucun respect pour ça. Qui est déjà parti chercher l'argent à la banque et puis on t'a donné ça français? On prend ça comme ça français, puis on te donne, tiens, nous, on t'a donné ça. Pourquoi tu fais ça à Dieu? Attends-moi. Tu lui remets ça. Par contre, en tête bien. Et puis viens que je prie. On n'est pas obligé de tout vous expliquer, hein? On n'est vraiment pas obligé de tout vous expliquer. Vous comprenez, non? Moi seul, je sais ce que je fais. Alléluia. Tu vas dire mon père, mon père. Mon père, mon père. C'est ton offrande, hein? Comment ça se va vers ton mari, pardon. C'est le truc qui est déjà. Tu as compris, non? Yes. Donc, je ne veux pas défaucher. C'est une action prophétique. Tu vas dire mon père, mon père. Mon père, mon père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout acte de
malédiction dans ma famille. Dans la maison de mon père. Dans la maison de ma mère. M'appuyant sur le manteau spirituel du serviteur de Dieu. Je brise cela dans le nom de Jésus. Je brise la couverture de la malédiction sur ma vie. Je brise la couverture de la misère et de la pauvreté sur ma vie. Je brise dans le nom de Jésus le non-accomplissement sur ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bat tes mains, ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Le président de la chasse de la le président de la chasse de salut les